Donc, nous reprenons ensemble Baruch Hashem, je répète, puisque nous sommes vraiment inscrits avec le Ramchal à la compréhension de ce qu'a dit le Ramchal sur la lecture du schéma, Baruch Hashem et le premier chapitre et tout ça. Donc, il m'a semblé, je vous rappelle, opportun de essayer de bien comprendre les bénédictions qui précèdent, je vous rappelle, il y a deux bénédictions qui précèdent la lecture du schéma. Les derniers cours, nous avions vu la première partie de la première bénédiction avant la lecture du schéma. Nous continuons notre périple, si je puis dire, en abordant la deuxième partie de la première bénédiction. Nous sommes toujours dans la première bénédiction pour le moment. D'accord? Tidbarar, la Netzach, Souvenu, Malkenu, Vegoalenu, Boré Kedoshim, Ishtabar Shimcha Laad Malkenu, Yotzer Meshartim, Veasher Meshartav, Kulam Omdim Berum Olam, ou Mashmiim Beira, Yachad Bekol Divrei Elohim Chaim, ou Melech Olam. Top. Avant même d'essayer d'expliquer ce que nous sommes en train de lire maintenant, il faut que vous compreniez bien. Tout ce que nous avions évoqué dans la première partie de la bénédiction, c'était exclusivement réservé à la création du monde et aux merveilles du monde, j'ai envie de dire, terrestre, matériel, dans toutes ses ramifications. Cette deuxième partie de la première bénédiction, elle aussi, elle parle de la création. Mais elle parle de la création à un autre niveau. Qui ici est mis en valeur, ce sont les anges tutélaires. Ce sont les serviteurs, on va en parler, les serviteurs du Créateur. Il faut bien comprendre que quand Akadosh Baruch Hu a façonné ce qu'on appelle les cieux, disons, et la dimension terrestre, il a façonné la racine de la dimension matérielle et la racine de la dimension spirituelle. Mais tous deux sont des créations. Donc, on loue le Créateur en mettant en évidence que toutes ces réalités-là, eh bien, sont les serviteurs de Dieu, et exclusivement d'Akadosh Baruch Hu. Pour que vous ayez bien ça en tête, la première bénédiction met en évidence la dimension, encore une fois, de la création dans son ensemble vis-à-vis du Créateur. La deuxième bénédiction mettra en évidence la valeur du cœur de cette création qui a été pensée avant la création, à savoir Israël. D'accord? Regardons ensemble. Je poursuis pour le moment. Tit Barach, donc soit loué pour l'éternité. Sourez-nous, notre rocher. Hein? Notre rocher sur lequel on s'appuie. C'est Akadosh Baruch Hu. Notre roi, Malkenu. Goalenu, celui qui annonce notre délivrance. Boré Kedoshim, qui façonne des êtres animés par la sainteté. Ishtabar, soit loué, Shimcha, ton nom. Laad, pour l'éternité, Malkenu, Yotzer Meshartim. Il a façonné des êtres animés par la sainteté et il façonne, remarquerez, ce n'est pas pour les deux fois, ce n'est pas un passé, mais c'est un présent. Yotzer Meshartim. Il façonne des serviteurs. Qui sont ces serviteurs? Ce sont les anges. D'accord? Ve'asher Meshartab Kulam. Comment je dis que ce sont des anges? Pour le mot qui arrive maintenant. Asher Meshartab Kulam, tous, sans aucune exception, se tiennent debout, Omdim, Berum Olam, donc avec élévation, Umashmiim Beira, et font entendre avec crainte, tous ensemble, Bekol, Divrei Elohim Chaim, les paroles du Dieu vivant et le roi du monde. Umeler Olam. Vous allez me dire, mais je n'ai jamais entendu d'ange, la voix de l'ange. D'accord? Je vais vous répondre dès maintenant. Je vous dis, là, on est parti. Il faut prendre l'avion, là. Bon, pourquoi? Parce que nous, on n'a pas entendu. Mais c'est parce qu'on sait pas, on n'a pas l'oreille suffisamment fine. Et vous remarquerez qu'ils ne chuchotent pas. Ils disent ça avec force, okay? Avec valeur. Tout cela, ils prônent. Quand on dit tous, c'est qu'il y en a au moins deux. D'accord?
Il y a au moins deux dimensions. Il y a des myriades d'anges, on va en parler, qui sont façonnés tous les jours. J'espère, bon, je m'en doute quoi, mais j'espère que vous n'imaginez pas ni les ailes ni la tête de l'ange. C'est-à-dire, on n'est pas chez les. Je n'ose même pas le dire. J'espère que c'est voilà. Bah oui, c'est difficile. La description de avoir une représentation. La description d'Isaïe? Oui. Pardon? La description d'Isaïe? C'est très beau ce que tu as dit maintenant. Pourquoi? Parce que la description de Ishayahu, si tu me permets, je vais reprendre Ishayahu. Non, voilà, tu remarqueras qu'il n'a pas deux ailes. Il en a 6. C'est là? 7. J'ai vu 6. C'est là. Aval, j'ai vu. J'ai pas vu 6. Pourquoi ça m'importe? Pourquoi ça m'importe qu'il est aval? C'est pas une aile en haut. Aval, pourquoi ça? Parce que déjà, tu comprends quand je dis on sort de la pensée de l'ange avec les deux ailes, c'est qu'on sort de la conception chrétienne qui n'est pas à la hauteur évidemment de ce dont on parle. Il se tient debout. Encore une fois, le sens profond de Malach, c'est un envoyé par Akadosh Baruch Hu, qui a une mission à accomplir chaque jour. Cette notion d'aile, il faut avoir en tête, je le dis en 2 secondes, c'est cette notion d'élévation constante. C'est pour ça que c'est off. Le off, c'est l'oiseau. C'est cette notion d'élévation constante. Donc l'ange tutélaire n'a qu'un seul désir, si je puis dire, c'est de constamment s'élever au bonheur, au profit, pour honorer le Créateur. Pourquoi je vous ai dit de prime abord qu'il y a 2 types d'anges, au moins? Parce que vous avez les anges qui disent Akadosh, n'est-ce pas? Et les anges qui disent Baruch. Qu'on appelle en bon français transcendance et immanence. Et ils sont incapables de mettre ensemble transcendance et immanence. Ils louent le Créateur dans son élévation, dans sa distinction, dans sa différenciation de la création, ce qu'on appelle Kadosh, c'est profondément élevé au-dessus. Et il y a Baruch, la reconnaissance du Créateur tellement bienveillant à l'égard de sa création. Mais ils ne sont pas, entre guillemets, capables, parce qu'ils n'ont pas été façonnés de la sorte, pour dire Akadosh Baruch. Le seul qui a cette capacité et ce rôle à dire Akadosh Baruch, c'est Am Israël. Ce sera la préoccupation essentielle de la deuxième bénédiction. Et pour l'instant, il y a une description, donc comme vous le voyez, donc de ces anges, qui sont tous aimés. Kulam Aouvim, Kulam Berurim. Berurim, c'est-à-dire qu'il y a un extrême discernement de la vérité. Berurim, c'est pas seulement de barour, c'est de livror. Il y a un tri. Il n'y a aucun mensonge. L'ange tutélaire est rattaché exclusivement à la vérité optimale, la vérité divine, puisqu'il en est proche. Kulam Giborim, ce sont tous des héros. Kulam Kedoshim, tous animés par la sainteté. Kulam Osim Beima ou Beira Retson Konéen, tous agissent selon la volonté de celui qui leur a insufflé, n'est-ce pas, cette vitalité, j'ai envie de dire, céleste. Konéem, c'est Akadosh Baruch Hu. Pas notion d'alliance. Amzu Kanita. Pardon? C'est le même dans La Katamazon. oui, Pourquoi? même brachot, non? Non. Allah. Vekulam. Il y a des ressemblances et des mots. Vekulam potrim. Qu'est-ce que je dis? Non, il y a autant de dit là. Non, parce que oui, c'est la même racine. Mais tu as une différence entre knia et kinyan. D'accord? Ce sont 2 choses différentes. D'accord? Pour connaître, tu as raison. Celui qui les a, à qui ils sont rattachés. Ce sont les serviteurs de Dieu. Donc, encore une fois, lui, c'est le maître. Et il les a acquis. Oui, oui, tout à fait. D'accord? Qu'est-ce que tu dis, David? Non, mais je dis que certaines
Les bénédictions, elles sont dites dans la Birkat Hamazon. Non, ce n'est pas des bénédictions. Tu retrouves des mots parce on est dans l'hébreu. Oui. D'accord? Ça n'a rien à voir avec ça. Non, mais D'accord? Koulam. Ah oui, Koulam, c'est tout le monde. Koulam, c'est Koulam. Et même. Très bien, d'accord. Donc, en tous les cas, les Koulam, Potrim et Piem. Donc, tous ouvrent leur bouche, Bigdusha, avec sainteté, avec pureté, Beshira, ils chantent, ils louent le Créateur, Bezimra, la différence entre Shira et Zimra, Shira, elle est collégiale, elle est collective, eh bien, alors que Zimra, c'est de l'isement, c'est déjà tranché, c'est particularisme, c'est des mots. Shira, quelque chose d'élevé. Umevarchin, et ils louent, reconnaissent la source, Umeshapchin, Umefaharin, ses merveilles sont admiratifs, Umakdishin, louent, sanctifient, Umaharitzin, c'est du champ lexical de cette admiration, Umamlichin, et reconnaissent donc le roi, et Shem à elle, le nom de celui qui est donc le maître, celui qui est proche, Hameler Akash Baruch Hu, Agadol, empli de grâce, de bonté à l'égard de sa création, à Gibor, le valeureux, à Nora, le redoutable, Kadosh Hu, agné par cette sainteté. Et Chulam Mekablim Aleem, tous reçoivent sur eux le joug divin, Ol Malchut Shamaim, mutuel. Comme je l'ai dit, il y a ceux qui se reconnaissent à Kadosh Baruch Hu en tant que Kadosh, ceux qui reconnaissent en tant que Baruch, et tous, en fait, s'élèvent plus proche du Créateur grâce à l'autre, grâce à autrui. Venotnim Reshut Zelazé se donnent mutuellement la permission, puisque encore une fois, on traduirait ça par l'humilité, mais il n'y a pas lieu d'être orgueilleux quand on est proche de celui qui est. Donc, Notnim Reshut Zelazé se donne la permission l'un l'autre, Lagdish leyotzram benachat ruach pesafa berura, de sanctifier celui qui les façonne avec sérénité, avec sérénité, avec complétion, dans une langue qui est claire, qui est audible, qui est agréable, Neima, Kedosha, tous, Keechad, Onim, Beima, tous répondent et disent avec une crainte révérentielle, Veomrim, Beira, Kadosh, 3 fois, qui sera la suite qu'on ne va pas encore aborder aujourd'hui. D'accord? Sachez-le, tout ce qu'on a dit maintenant, je ne vais pas dire que c'est rien, mais ce qui est quand même assez exceptionnel, c'est que c'est moins que la valeur d'Israël. Quand vous êtes dans la Amida, justement, Leumatam Meshabechim, à l'instar des anges tutélaires, on loue le Créateur avec plus de force. D'accord? Ce qui est indiqué, c'est que justement, et je vous rappelle aussi qu'on a déjà évoqué, dans la Shiratayam, quand les anges veulent chanter, Akash Baruch Hu dit, vous ne pouvez pas chanter tant qu'Israël n'a pas chanté. Tout est rattaché à ça. Les anges tutélaires vont dire, ils se sont trompés, ils ont fixé Rosh Hashanah pas au bonjour. La Torah, lo bashamayim hi. La Torah, elle n'est pas dans le ciel, elle est là. Vous vous rendez compte de la responsabilité du peuple juif, mais aussi de sa qualité exceptionnelle. C'est pas évident ce que je vous dis maintenant. D'accord? Achat. Nous commençons à rentrer un petit peu plus en profondeur. Vous voyez, s'il vous plaît, donc avec ces anges tutélaires, comme on l'a dit, ces serviteurs qui agissent constamment, voyons le traité de Chagiga. Amar le Shmuel le Hayabarav. Donc, on va dire Shmuel le Hayabarav. Bar Arié, Ta. Eima lecha milta. Je ne vais pas m'insister là-dessus pour vous faciliter. Kol yoma veyoma. Chaque jour, Nivraïn malaché asharet. Minar dinour. Chaque jour sont façonnés des anges tutélaires où dans ce fleuve de Dinour. Amré, Shira ou Vatlé. Et ils disent des chants et s'annulent, puisque tous les matins, il y a de nouveau des anges tutélaires. De manière infinie. Tous les matins, chaque fois, il y a une résurgence, un renouvellement, encore une fois, constamment de ces anges tutélaires. Et
je saute directement ce qui est en gras par la suite. Kol dibour vedibour, sheyotse mipi akadosh baruch hu, nivra mimenu malach echad. Chaque parole, chaque mot prononcé par Akadosh Baruch Hu, par la même, puisque la parole d'Akadosh Baruch Hu est créatrice, eh bien, elle façonne à chaque fois un ange tutélaire. Chaque mot, chaque parole. Si nous ressemblons, pour la petite histoire, si nous avons une similitude avec Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'est justement pour cette raison-là que notre parole est tellement importante et doit être tellement usée avec précaution. Parce que notre parole, plus on en est conscient, plus elle peut être, ou constructrice, ou que Dieu préserve bénéfique, ou que Dieu préserve dévastatrice. Shenema, Bedvar Hashem, Shamayim Naasu, ou Beruach Piv, Kol Tsevam. Par la parole d'Akadosh Baruch Hu, les cieux, si je puis dire, se sont constitués. Donc, les cieux, donc les anges tutélaires qui le constituent. Et par le souffle de sa bouche, on parle de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, toute son armée. Son armée en haut et en bas, bien évidemment. Maintenant, quand on parle de la bouche, on parle de la parole d'Akadosh Baruch Hu qui est... On a toujours cette hantise de dire, mais enfin, toutes ces images, c'est très dangereux de ne pas tomber dans l'écueil de se dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a des oreilles, une bouche, il met des tefilines, il met le talit, etc. Alors, première réponse, le Ham Israël, grâce à Dieu, il a beaucoup d'humour. Et heureusement. Parce que nous savons pertinemment que Akadosh Baruch Hu n'a pas de bouche. Mais on est obligé d'utiliser une dimension telle qu'elle, parce que pour l'homme, quand on parle de visualiser, on sait qu'il n'y a pas de visualisation possible. Vous vous rappelez de fameux adage que j'aime beaucoup de Manitou, vous serez sage et vous n'aurez pas d'image. C'est exactement cela. On tombe dans la raillerie des nations à servir un Dieu qu'on ne voit pas. Donc, c'est où on tombe dans l'idolâtrie, comme j'aime à le répéter, ou alors on est dans la philosophie. Mais nous, on n'est ni là, ni là. On va utiliser, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte de nous donner des éléments palpables, tout en sachant, tout nous enseignant qu'il est bien au-delà de cela, que ce n'est pas ça. C'est ce qu'on appelle, vous avez accord numéro 2, c'est pas dans le traité de Berachot, Maï Imra Tere, ce que tu vois, Dibra Torah, qu'il chante Bnei Adam. Vous voyez, qu'il chante Bnei Adam. Il n'y a pas écrit Bil chante Bnei Adam. La Torah, elle a parlé comme la langue de l'homme, tout en étant conscient évidemment que ce n'est pas la langue de l'homme. Mais on n'a pas le choix, parce que l'homme, je ne répéterai jamais assez, encore une fois, l'homme est naturellement limité. Mais cette limitation est nécessaire pour le bien de l'harmonie à laquelle nous aspirons. L'ange tutélaire aussi est limité, entre parenthèses. Il est limité à la dimension céleste. D'accord? Mais il est limité dans une autre mesure. Va nous dire le Rav, accord numéro 3 dans Enaya, le Rav Kook, pardon. Je crois que vous étiez habitué avec cette maladie. Les orot al regashotea, apnimim, akfulim, mechok hashkafa chitzona. C'est-à-dire qu'on est en train plus d'adhérer à une réalité du plus profond de soi que d'y apporter une conception, encore une fois, mythique et extérieure à nous. On parle de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, tout en sachant pertinemment qu'on parle du moyen d'Akadosh Baruch Hu de pouvoir exprimer sa parole. D'accord? C'est à l'intérieur de chacun d'entre nous, ça. Elle est dangereuse, ta phrase. Non, moi, je ne ressens pas comme étant une entité à part 1, 2, 3, 2. Il est dedans moi. Ah, carrément. Oui, ah oui, il est là, il est partout. Tout ce que nous disons, nous réfléchissons ou ne réfléchissons pas. Si on ne réfléchit pas, on dit n'importe quoi, il est dehors. Mais si on réfléchit, si on fait ce qu'il faut faire, Ça ne suffit pas de on réfléchit à réfléchir. tout, on est obligé de l'intelligence. C'est pas. Je suis navré, ça ne suffit pas de réfléchir. On peut avoir une Non, honnêteté, réfléchir. on peut avoir une honnêteté, une droiture, j'en suis certain, Oui. mais trop de gens s'octroient la permission de parler d'Akadosh Baruch Hu
sans avoir, à mes yeux, étudié, là aussi je ne vais pas tomber dans l'autre écueil. Il y a un écueil, comme j'aime là encore une fois, comme j'aime à le dire. La première erreur, je parle d'Akadosh Baruch Hu sans avoir étudié, et par conséquent, je me forge l'idée que je me fais d'Akadosh Baruch Hu, tel que ça m'arrange. Tu parles de l'étude. D'accord? Donc ça passe par l'étude. Mais il y a une autre erreur. C'est quoi? Comme j'ai étudié, donc je sais qui est Akadosh Baruch Hu. Ce qui est aussi une erreur. Mais je dis à personne que je sais où est Kadosh Baruch Hu qu'il est en moi. Non. Je le dis en moi, pour moi, je le dis. Oui, Moi, mais je le ressens. là, nous ne sommes pas en train d'essayer de. Je ne méprise pas le sentiment personnel que tu Ça as. fait 15 ans que j'étudie. Avec Avec toi et avec d'autres. je ne méprise pas le sentiment personnel que tu as, mais il est certain, et si tu te rappelles, j'ai eu l'occasion, au risque de me répéter, de le dire à ta tendre épouse, quand elle m'avait glissé que j'ai l'impression de ne plus rien comprendre, et que je lui ai dit, bah, au Hachem, c'est la preuve que tu commences à comprendre. Oui. C'est exactement Je ça. sais qu'elle- C'est exactement elle a ça. compris. C'est exactement vois ça. tous les jours. Disait Jean Gabin. Oui. Je ne sais pas, c'est déjà. Mais j'ai pas dit ça avec mépris pour Non, pour non, épouse non, que des non, prédères. non. Et parce qu'il y a une vraie réalité. D'accord? On C'est n'est ma pas femme, méprisant à l'égard d'un sentiment, mais quand on lit ça, encore une fois, il faut être conscient. Je le dis encore, on le dit tous les matins. On est en train de dire, vous comprenez, je pense, parce que j'essaie de les traduire de la manière la plus fidèle qui soit, on dit des mots qui sont incompréhensibles. Si on y réfléchit consciencieusement. D'accord? On parle des anges tutélaires. On n'a pas la prétention d'avoir rencontré des anges tutélaires, a priori. Mais on en parle comme une réalité qui est inexistante, établie. Non, mais- Donc, il nous importe, puisqu'encore une fois, nous devons recevoir sur soi le joug divin, et je me permets de vous répéter que la Kabbalat Ol Malchut Shamaim le reçoit, la réception du joug divin en disant Shema Israël est Deoraita, de dire Shema Israël, c'est Deoraita, c'est-à-dire que c'est selon la Torah. C'est-à-dire qu'il y a une valeur extraordinaire à dire ce verset, et on a eu l'occasion de l'aborder abondamment avec le Ramchal. Ça veut dire que quand on dit cela, on se prépare à cela par les bénédictions qui introduisent cette lecture du schéma. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus important d'essayer de s'approcher du mieux que nous pouvons de la compréhension, encore une fois, de ce qui nous est dit. Mais c'est toute la difficulté parce que justement, à la différence, eh bien, là encore, c'est important. À la différence d'un roi de chair et de sang, où quand je suis proche de lui, je ne le crains pas, eh bien, en réalité, plus on est proche du roi des rois, Melech Malchei Amlachim, plus justement j'ai une crainte. Oui, mais- Et l'inverse, plus je suis éloigné du roi de chair et de sang, plus je vais avoir de crainte parce que je ne sais pas quel est mon destin funeste, alors que quand je m'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, j'ai de moins en moins de crainte à l'égard de lui, parce qu'en réalité, j'ai de moins en moins accès à la compréhension de ce qu'il attend de moi. D'accord? Et justement, c'est-à-dire, poursuivons. Alors ça, nous dit le Dushat Alevi, Rabbi Levi Yitzhak de Verdichev. Là, je vous promets, je vais aller doucement parce que là c'est comme on dit, c'est du lourd. D'accord? Tout en gras, hein. Oui, parce que je ne savais pas quoi gommer. J'ai essayé de gommer pour essayer de réduire, mais je ne pouvais pas. Regardez ce que nous dit Laura. Un passage dans le Hallel où on parle du fait que de la mer qui va, du Jourdain en l'occurrence, qui recule, qui fuit. Vous allez voir. Ayam Ra'a, Vayanos, Ayarden, Isov, Leachor. Traduction littérale. La mer, elle voit, là évidemment on pense à la mer des jonques, pas? Elle voit, elle fuit. Évidemment, la mer qui fuit, c'est logique. Pas? Le Jourdain, pareil, se rétracte, va en arrière. Nous dit, pourquoi est-ce qu'on met donc en parallèle deux formes d'eau, un fleuve et une mer? Nous dit Rabbi Yitzhak de Berditchev, Yesh shtei bechinot be'avodat ha'adon. Nous avons deux dimensions dans l'honneur que nous donnons, dans le service que nous rendons au Créateur. Bechina achat, première,
שעובד את השם מרוב התבוננותו והסתכלותו בגדולת הבורא ברוך הוא. Je sers le Créateur en scrutant, en observant, en admirant sa grandeur, la grandeur du Créateur en tant que Créateur. שהוא סובב ou ממלא כל עולמי. Comment est-ce qu'il est présent dans tous les mondes, dans toutes les réalités. וכל העולמות, ומלאכים, ונשמות, כולם כאין וכאפס נגדו. Toutes ces réalités, ces anges, ces âmes, ces temps, ces endroits, tout cela n'est rien à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, ça je permets aussi de le préciser parce que c'est important, qu'une des nuances essentielles entre la chrétienté, le catholicisme et le protestantisme, c'est l'idée qu'il n'y ait pas de statut dans leur lieu de culte. Pas? Quand vous approchez d'un protestant et que vous lui demandez vers qui tu te tournes pour prier, il évoque toute une ribambelle d'anges vers qui il se tourne. Vous pourriez me dire, mais on parle des anges, donc. Il y a un détail fondamental. Il y a dans certains sédourim, par exemple, quand on évoque, en l'occurrence, l'ange pour qu'on ait la parnassa. Il nous est formellement interdit de prononcer le nom de cet ange pendant la tfila. Justement pour cela. Qu'il n'y ait pas un soupçon de penser que nous nous tournons vers un ange. Nous nous tournons uniquement, exclusivement vers Akadosh Baruch Hu. Quelle que soit la réalité de ces anges. Vous savez, c'est la même nuance qu'on va retrouver, on s'approche de Pesach Sheni, Rabbi Meir, Rabbi Shimon. Est-ce qu'on va prier Rabbi Shimon ou est-ce qu'on va prier pour que le mérite de Rabbi Shimon intercède en notre faveur pour le peuple? La nuance, c'est un mot. Et pourtant, elle est essentielle. Alors, c'est pas grave, on aime nos frères, bon, c'est pas grave s'ils disent Rabbi Shimon. Ça va? Ah, il n'est pas. Non, il se recharge. Pourquoi il ne se recharge pas? Ah, ton électricité, il marche, ça va? Oui, il marche. C'est déconnecté. Donc, je dis clairement, je reprends Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev sur le fait que d'un côté, on a effectivement une première dimension, à savoir de servir le Créateur quand on voit la grandeur, encore une fois, du Créateur et de cette création. Et tout cela, encore une fois, toute cette création ne représente pas grand-chose, plus que ça. Rien devant Akadosh Baruch Hu. Uma Migdato. Et donc, encore une fois, il va parler le Créateur dans sa profondeur, dans sa grandeur. Et plus on va voir la création, plus on va s'émerveiller, encore une fois, de la grandeur du Créateur. Et du coup, qu'est-ce qui va s'opérer vu la grandeur de la création? Eh bien, il va s'opérer une réalité, une introspection de voir sa petitesse, son étroitesse personnelle. Quand je vois la grandeur du Créateur et de sa création, je ne suis qu'un grain de sable. Shifluterko. Combien je me sens loin d'Akadosh Baruch Hu, je suis tellement loin de la valeur, de la réussite du projet qu'il m'incombe. J'ai tellement peur d'agir quand je vois la grandeur du Créateur et justement, je ne me sens pas capable d'accomplir la mission qui va être la mienne. On peut dire ne rater l'autosépélé. Non. Bon, vraiment, je suis précis sur ce que dit le Rabbi Levi Yitzhak. Je te dis, il y a deux dimensions. Pour l'instant, on est sur la première. Je comprends. La première, c'est Omer. C'est comme ça ce qu'il dit. Quand ce qu'il dit, je peux penser que c'est Nora Teilot, au CPL, c'est tellement grand, il fait tellement de grandes choses
que je peux pas. D'accord. Je ne peux même pas agir. Ok, d'accord. Changer. Ok. Mais ça élève en moi une ira, une crainte extraordinaire. Et il y a une deuxième dimension, nous dit Rabbi Levi Yitzhak, ou Bechina Shnia, ou Bechinat ira ilaha. Vous avez ira, donc justement, tata, j'ai envie de dire, une crainte qui presque nous bloque, et à l'inverse, une crainte qui nous élève. Aïnou, shemistakel romemut atzmut Hashem. On observe la grandeur, l'élévation extraordinaire, justement, d'Akash Baruch Hu, chez où Ensof, Pashut Betachlit Apshitut. Il est l'infini dans sa simplicité, simplicité en tant que c'est pas complexe, n'est pas composé plutôt. D'accord? Akash Baruch Hu, il est un, infiniment un, mais il n'est pas une composition de choses. Il est l'un par excellence. Velet Marshavat B. Ce qui fait qu'évidemment, je suis incapable de penser à Kadosh Baruch Hu. Puisque, encore une fois, toute sa composition, qui n'en est pas une, elle n'est pas rationnelle. Elle n'est pas inscrite dans mon esprit humain qui est limité, qui est foncièrement limité. Veu, Tamid Davuk ou Mekushar Be'atzmut Abore Baruch Hu. Et du coup, puisque cet infini un d'une telle grandeur, eh bien, j'y suis constamment rattaché. Aznofel ala vira ou pachad veimagdola, donc j'ai une peur, j'ai une grande crainte. Bechinad bitul bamitziut betachlit. Veotzer etzono batora o mitzvot ou maasim tovim. Ou alors, je vois la grandeur de la création, je m'émerveille de cette création, mais vois ma petitesse et semble incapable d'agir et semble incapable de contribuer à ce projet. Ou alors, je vois la grandeur du Créateur, son infinie grandeur, et cette infinie grandeur ne me pousse pas à me réduire à néant, mais elle me pousse à vouloir faire le bien tellement je suis rattaché à lui. Venimtsa avodato, du coup, tu n'es plus en train d'honorer Akash Baruch Hu parce que tu te dis faible et impuissant et sans importance. Keino margish atzmut klal, qui ou betachlit habitul, puisqu'il s'annule totalement devant le Créateur. Rak avodato ou befrinat bitul ametziut lifne atzmut baruch Hu. Je ne m'annule pas, justement, mais j'annule tout ce qui n'a pas d'importance au profit du Créateur. Eh bien, ces deux dimensions-là, c'est ces deux dimensions-là qui sont évoquées en filigrane par ces deux mers, ces deux zones d'eau que nous avons évoquées à l'instant dans le Hallel, qui vont en arrière. Regardez ce qu'il nous dit. Shnei avadim vesarim shel melech. Il prend une métaphore. Vous avez deux serviteurs et donc ministres du roi. Echad, rachok ma'melech. Il y en a un, il est profondément loin du roi. Il ne voit pas le visage du roi. Malgré tout, il sert le roi, sans jamais avoir vu le roi. Il connaît la grandeur du roi sans jamais l'avoir rencontré. Aussi, il s'efforce de bien, comment dirais-je, ordonner, organiser le château dans les meilleures conditions. Ou Makir Shifut Atzmo, il connaît sa petitesse, il connaît encore une fois il n'a pas de valeur. Ou misé, Nitorer la sot ratson amelech, Bechol Asher Igzor Omer Alav. Il sait qu'il ne représente pas grand-chose, il connaît la grandeur du roi, par conséquent, il s'applique à accomplir les décrets, les actes souhaités par le roi, sans vraiment les comprendre ou sans vraiment essayer d'y réfléchir. Mais il voit sa petitesse. Et donc, à chaque décret nouveau, eh bien, il va s'efforcer de faire au mieux pour accomplir ses actes.
même ceux qui, a priori, semblent aller contre sa volonté et contre sa nature. J'ai envie de fumer une cigarette, mais le roi m'a dit, je ne peux pas fumer. Ah oui, mais j'aime bien. Il est toujours derrière toi, à pousser Dieu, revient à la vie. C'est une des dimensions. N'oublie jamais rien. Il est capable. Mais vous comprenez que, quelles que soient les deux dimensions qu'évoque ici Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, on a une crainte révérentielle exceptionnelle. Parce qu'être capable de s'annuler pour accomplir les décrets du roi, sans même les comprendre, mais voir son étroitesse, voir sa petitesse, c'est déjà une humilité extraordinaire. Oui, oui. C'est vrai. D'accord? C'est tous les jours, ça. Mais c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience d'abord et avant tout qu'il y a un roi. Mais que ce roi est grand. Maintenant, Aval Pichen, ou Mevatel Retsono, Mipne Retsono Meler. Il annule sa volonté au profit de la volonté du roi. Pourquoi? Ki yodea be'atzmuto, shema hu lifnei melech adir gadol ve'nora. Parce qu'il se sait être en présence du roi exceptionnel, du roi grand et redoutable. Le deuxième serviteur du roi, ou Oved et Ameler, il sert le roi. Qui utamid le fanav. Il y en a un, d'une certaine manière, c'est un esclave. Il se sait petit, mais il sert le roi. Le deuxième, c'est déjà un ministre. Il est proche du roi. Veroé atzmut ameler. Il voit la grandeur du roi. Il voit, encore une fois, sa présence. Velachen, ou bevitu la mitziut, ou beeder, orgashot atzmuto. Le premier, il est loin, d'une certaine manière, physiquement, j'ai envie de dire, du roi, mais il reconnaît la grandeur du roi, donc il le sert. Le deuxième, il est proche du roi. Il est proche de la grandeur du roi. Par conséquent, il sait annihiler et ignorer toutes les autres réalités qui l'entourent au profit du roi, parce qu'il est proche de lui. Velo shoyach lomar, ala eved hazeh, shu oved et hamelech mechamat, sheyodea shiflut atzmuto, ou tritut arko. On ne peut pas dire, dans le deuxième cas de figure, que ce serviteur sert le roi parce qu'il connaît sa petitesse et son étroitesse, puisqu'il est proche du roi. Comprenez qu'en réalité, Rabbi Levi Yitzhak nous parle de deux types de services, mais en réalité, ces deux types de services sont l'ambivalence qui doit exister en chacun de nous. Parce que d'un côté, on se sait petit, on se sait faible devant la grandeur du roi. D'un autre côté, on doit assumer le privilège et la fierté que nous avons d'être reconnus comme le fils aîné du roi. C'est cette implication à deux niveaux. Quand je me permets de dire qu'Israël a une valeur qui s'avérera supérieure aux anges tutélaires, ça nous fait sourire. Pourquoi ça nous fait sourire? Bon, c'est un peu exagéré. Quand on a fait le Kuzari et qu'on a montré qu'il y avait les différents niveaux de la création et qu'on a dit qu'Israël était comparé aux anges tutélaires, ça a fait sourire. Ça nous fait sourire parce qu'on a du mal à l'entendre. Et pourtant, c'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Parce que Akash Baruch Hu l'a dit. Qui alors a une margish et tatsmuto klal, mais il n'est pas dans une réflexion sur soi et sur sa petitesse ou sur sa grandeur. Il est dans la réflexion exclusive de vouloir servir le roi à sa juste mesure. Mais la reine a une autre cercle, il n'a pas besoin de s'annuler, il n'a pas besoin de s'humilier. Les vatel tatsmuto. Et là, gam shubesh le muto atzmuto, c'est Ratzon Ameler. C'est que dans le premier cas de figure, je vois la grandeur de la création, donc je me vois petit. Dans le deuxième cas de figure, je n'ai pas besoin de prendre ça en considération. Parce que ce qui m'importe exclusivement, c'est d'être proche du roi, de le servir, et pas dans la réflexion justement de m'amenuire. Au contraire, dans le premier cas de figure, je ne vais pas donner d'importance à la création parce que je me vois petit. Dans le deuxième cas, mais je vais m'habiller extraordinairement bien. Je ne suis pas n'importe qui, puisque j'ai le privilège d'être proche du Créateur, du roi.
C'est pas un petit, il peut le dire. Il est même pas dans la réflexion de je ne suis pas un petit. Il est dans la réflexion de dire seule la volonté du roi m'intéresse, avec qui j'ai un lien extraordinaire, un lien émouvant, un lien fort. Donc c'est celui qui étudie. Les deux sont, comme j'ai dit, les deux vont ensemble en réalité. Ki alo kol atzmuto eino murgash etzlo klal. Rak bechol atzmuto umauto murgash atzmut melech. C'est dans tous ses sentiments, dans toute son émotion, il ressent cette présence extraordinaire du roi. Umi meile, et peu importe, quels que soient les événements qui passent, il accomplit la volonté du roi. Qui ou betarklit abitul les fanav, il est dans la finalité de l'annulation devant lui. Comprenez bien ce qui se passe. Vous pouvez, à titre personnel, justement, en tant qu'être humain, vous dire je suis petit devant le roi. C'est une forme de service. Les anges tutélaires ne sont pas dans cette dimension-là. Les anges tutélaires ne s'interrogent pas sur la grandeur ou leur petitesse, puisqu'ils ne sont pas dans ce cadre-là, ils ne se préoccupent que de servir à Kadosh Baruch Hu. Le Ham Israël pourrait penser une seule seconde que nous ne sommes pas à ce niveau-là. C'est le risque. Mais Akash Baruch Hu va apporter, si je puis dire, un chidouche extraordinaire, un renouveau extraordinaire. Vous pensez petit et étroit, en réalité, vous êtes extraordinaire. Parce qu'en réalité, votre volonté profonde et sincère, c'est justement de servir le roi avec une noblesse qui dépasse celle des anges tutélaires. C'est clair? Tov. Je vais m'arrêter là, Bezrat Hashem, et on poursuivra ça la prochaine fois. Ok, Chavod. Pas la relation commentaire et l'édition. On a évoqué les anges tutélaires. On est en train d'expliquer comment est-ce qu'ils servent à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il y a de particulier chez Tkel? D'accord? On est en train d'évoquer cela, c'est pour ça que je mets ça en évidence. Et ce qui m'importe, on verra si par la suite, comment on fait pour entendre les anges, puisque nous, on ne les entend pas. Et pourtant, tous les jours, ils parlent, ils chantent, ils crient, ils louent le Créateur. D'accord? Ça va être la suite. On va en parler, Bezrat Hashem. D'accord.